Bon mercredi matin. Alors, tel que promis, je suis venue vous parler de la retraite aujourd'hui. Premièrement, je vous ai parlé de comment mes petites graines ont été semées, comment je suis arrivée en rééducation périnéale pelvienne par ma mère qui a eu des fuites d'urine, qui était infirmière, puis avait eu des fuites d'urine. Puis quand j'étais adolescente, j'allais y porter des fois un uniforme parce qu'elle avait fait des dégâts. Et plus tard, elle a fait des fuites de sel aussi. Et ma mère avait elle était petite, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé, puis elle a eu un gros bébé. Mon frère pesait 12 livres. Donc, c'est sûr qu'elle a déchiré grade 4. Puis on sait que grade 4, le grade 4 déchirure au niveau du plancher pelvien. Grade 3 et grade 4 risquent, selon les études, d'avoir 33 de fuite de sel rendu à la ménopause. Cela dit, moi-même, j'ai eu un grade 3, puis j'ai eu des fuites de sel. J'ai 57 ans, puis j'en ai pas de fuites de sel. Je m'y ai posée quand même depuis 6 ans, 7 ans. Donc, puis j'en ai pas. Donc, puis j'aime beaucoup il faut faire attention aux études aussi, j'aime beaucoup le docteur Deepak Chopra qui, lui, disait, pour le cancer, mais c'est une chose qu'on peut mettre à tout aussi, qui disait, c'est pas parce que vous avez un cancer, que vous avez 20 de chances de guérir, que vous ne faites pas partie du 20 Qui on est pour dire que vous ne faites pas partie du 20 Fait que donc, croyez au diagnostic, mais pas nécessairement au pronostic. Comme je disais, c'est pas parce qu'en moyenne, à New York, il fait 24 qu'aujourd'hui, il fait 24. Et c'est ce que je dis à mes patientes aussi. C'est sûr qu'il faut s'aligner, c'est important, mais voyez-vous, moi, j'ai eu un grade 3 comme déchirure. Bien, moi, c'est une épisiotomie, mais qui a déchiré comme un grade 3. Puis, j'ai pas de fuite d'urine, j'ai pas de fuite de sel. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est pas nécessairement parce qu'on a ça qu'on va directement avoir nécessairement des problèmes. Et ce que je vous dirais aussi, c'est que comment je suis arrivée comme praticienne en hypnothérapie, comment j'ai fait mon cours de méditation, qu'est-ce qui m'a amenée à faire ça? Bien, tout simplement que quand j'étais jeune, moi, je vivais dans une famille dysfonctionnelle. Je pense que je l'ai dit, ma mère, elle vivait dans un couple toxique. Puis c'est sûr, ça ne l'a pas aidé. Puis c'est pour ça que je vous disais que le langage du corps, c'est le langage du cerveau, c'est la pensée. Le langage du corps, c'est le ressenti. Fait que ça vit ensemble. On ne peut pas parler juste de musculature. Et moi, je vivais dans une famille dysfonctionnelle et jeune comme enfant, j'ai vécu dans des maisons de femmes battues in and out jusqu'à l'âge de 16 ans. Je vous dirais qu'à 16 ans, j'ai trouvé ça plus dur à 16 ans que quand j'étais plus jeune parce que quand tu vas à l'école, tu sais, personne ne sait, mais c'est pas facile. Et c'est ce qui m'a amenée, quand j'étais jeune, j'allais à l'église avec ma mère le dimanche. Et pour moi, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais pour moi, aller à l'église le dimanche, c'était un milieu de paix, de calme, où il n'y avait pas de bombe qui allait exploser, de bombe, je pense, de colère, qui allait exploser. C'était vraiment un moment de ressourcement pour moi. Et quand j'étais jeune, j'avais un mindset. Je me disais tout le temps, un jour, je vais monter l'allée ici avec un homme extraordinaire. J'arrêtais pas de me répéter, j'étais enfant, puis je me disais, un jour... Puis ça, c'est pas parce que j'aime pas mon père, là. Mon père, il avait... Sa santé émotionnelle, sa santé mentale n'était pas bonne, tu sais. Je l'aime, mon père. Mais je voulais avoir... C'est pas ça que je voulais vivre, par contre, là. Et j'avais toujours le mindset qu'un jour, j'allais rencontrer un homme extraordinaire, puis j'allais monter l'allée avec. Puis c'est ce qui est arrivé aussi. Fait que la méditation est rentrée comme ça, par la prière, par la méditation. J'étais déjà jeune, adolescente, je lisais des livres sur la pleine conscience. Mon premier livre, honnêtement, c'était ma mère, j'avais peut-être 8-9 ans, puis elle me disait des choses dans son petit livre d'Alanon. Donc, voyez-vous, puis c'est de même que je me suis intéressée, puis que j'ai progressé. Et ce qui m'a amenée, et c'est ce côté-là, c'est ce que, dans le fond, des noirceurs qu'on vit dans notre vie, comment on peut les transcender et les changer en lumière. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis en ce moment, aujourd'hui. Et c'est pas des fausses croyances qu'on peut avoir des fois, de dire, bon, tu sais, le milieu dysfonctionnel, ben tu sais, ça va faire des enfants battus, ça va faire des enfants qui vont battre leurs enfants. Et pas du tout. Je vis dans un milieu de calme et de paix. Et ça, je pense que c'est ça qui est important. Et le plus beau cadeau, je pourrais vous dire, c'est quand je suis arrivée en appartement avec mon mari. On était des étudiants, on n'avait pas beaucoup de sous, puis on avait un petit appartement. Ma belle-mère nous avait donné des meubles. Et quand la sœur de mon père est rentrée dans mon appartement, dans l'appartement de mon mari, puis moi, elle nous a dit, « Mon Dieu, que ça sent la paix chez nous. » Ça, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me dire, puis c'est ça que je voulais reproduire. Tel à l'intérieur, tel à l'extérieur. Fait que ce qu'on met dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit, c'est ça qui nous arrive. C'est pour ça que c'est important que quand je vous parlais que le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti. Comment on peut transcender.
Notre corps, ben c'est notre véhicule, hein? Où est-ce qu'on a des traces d'émotions, justement, qui s'imprègnent dans notre corps. Et c'est pour ça que c'est intéressant la méditation, pour aller réaligner, justement, pour aider notre plancher pelvien aussi. Et c'est pour ça que moi, quand vous voyez, j'ai une petite grenouille qui médite, hein? Mais comment on peut rebondir avec toutes nos épreuves qu'on a et transcender et s'améliorer et devenir une meilleure version de soi-même. Donc, c'est qu'il va y avoir des méditations de 5, 10, 15 minutes durant la retraite, justement, puis body scan pour aller justement se connecter à son corps. C'est la meilleure façon pour aller se connecter à nos émotions. Le plancher pelvien, c'est quelque chose de nerveux. Donc, ça va vous donner des outils concrets, justement, dans les exercices. Je vais revenir parler, justement, des exercices de yoga, thérapie médicale pour agrandir notre habit d'humain. Hein? Et puis, avec des petites méditations, de cette façon-là, on va pouvoir se réaligner notre cerveau, notre cœur, notre corps. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée. Hein? On sait que le restant de l'ouragan s'en vient en ce moment. Il va y avoir de la pluie, ça va faire du bien à nos fleurs et à notre gazon. Je vous souhaite de passer une belle journée, puis je vous reviens la semaine prochaine, ou si je suis capable, vendredi, je vais revenir vous parler des fascias. Passez une belle journée. Au revoir.